Le Real Madrid remporte son deuxième match de pré-saison contre Manchester United 2-0. 2 buts les gars, un véritable banger, un véritable poulet, une masterclass. Je sais même pas comment on peut définir les 2 buts qu'on a marqués. Entre d'un côté Jude Zinedine Bellingham ou Zidane Jude Bellingham, appelle-le comme tu veux. Fier porteur du numéro 5, mais quelle pépite! Quelle pépite! Appel dans la course comme un attaquant numéro 9. Petit contrôle, il se l'amène, petit lob, finition chirurgicale. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mec, il a que 20 ans, il s'impose déjà comme une référence mondiale et il arrive au Real Madrid par la grande porte avec bien sûr un prix de transfert important, mais il s'en fout. Déjà en 2 matchs, enfin en une mi-temps aujourd'hui et 1 heure de jeu l'autre jour, il nous montre que le mec il est chaud, qu'il est complet, qu'il est en jambes, que techniquement il est chaud, qu'il est inarrêtable. C'est un monstre et il est encore pas tout à fait intégré. Mais quand il va parfaitement être intégré à l'effectif, mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que le Real Madrid aujourd'hui, avec les jeunes qu'ils ont amassés petit à petit, mais c'est plus une équipe qu'ils ont montée les gars. C'est une future dynastie. C'est incroyable. Bellingham, je l'ai vu jouer, c'est un artiste le mec. Il y a du Zidane en lui, il y a tout ce que tu veux, il a son propre style, mais il va être monstrueux. Tous les jeunes qu'on a sont déjà très forts, mais imaginez quand ils seront tous à leur prime, quasiment en même temps, vu qu'ils ont à peu près le même âge. Quand ils arriveront tous à leur maturité footballistique et physique, vers les 26, 27, 28 ans, mais ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal. Et le ciseau retourné de Rosselló, mais est-ce que j'ai besoin de commenter ça? Le mec, je vous avais dit dans une vidéo spéciale pour vous dire pourquoi Rosselló va être intéressant et comment il peut aider le Real Madrid, malgré qu'il ait déjà 34 ans, etc., qu'il est déjà pas forcément le mec le plus adepte aujourd'hui de porter numéro 9 du Real Madrid à tous les levels. C'est pas non plus l'attaquant de classe mondiale qu'on rêvait d'avoir. Mais pour moi, par rapport à sa taille, le physique qu'il a, l'expérience, le vice qu'il a pour être toujours bien placé, pour avoir les occasions, tout ça, même si techniquement c'est pas le plus fin et pas le plus rapide non plus, il a ce qu'il faut pour à chaque fois faire les bons déplacements, les bonnes courses, libérer l'espace pour ses coéquipiers et surtout avec les caviars du milieu de terrain et des bons latéraux en tout cas qu'il va y avoir avec Fran Garcia et Carvajal à leur top de leur niveau, les gars, il va avoir tellement de caviar à exploiter. Mais c'est un truc de fou. Là, le ciseau retourné pour marquer son premier but avec le Real Madrid depuis son retour. Parce que de base, c'est un joueur formé au club qui avait aussi joué déjà avec le Real Madrid en pro à l'époque. Mais le premier but depuis son retour, tout comme le premier but de Bellingham, c'est des bangers. Tu peux difficilement faire mieux pour tous les deux. Franchement, un grand bravo. Et là, le 2-0 pour le Real Madrid, ou plutôt le Regal Madrid, comme j'aime les appeler quand c'est comme ça. Mais ça laisse une opportunité de zinzin pour cette saison de voir une saison magistrale. Et encore, Kylian Mbappé n'est toujours pas là. Et même s'il vient pas, même si évidemment ce ne sont que des matchs amicaux, c'est pas la réalité de la Liga, de la Ligue des Champions, car la saison elle est longue, tu peux avoir des blessures, des méformes, les plans qui fonctionnent au début ne peuvent ne plus fonctionner comme on a vécu la saison passée où la première partie on était au top du top et dès janvier-février on s'est écroulé en étant plus efficace, ni solidaire, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui, le Real Madrid est qu'un 4-4-2 avec Bellingham en 10, Vinicius, Rodrigo devant ou alors Rosselló, Brahim, etc. Ils essayent de combler par les mouvements, par les déplacements, le fait qu'il n'y a pas de numéro 9. Parce qu'un numéro 9, c'est important dans le sens où tu es sûr d'avoir un buteur souvent de classe mondiale qui profitera de la moindre occasion pour apporter son vice, son expérience, pour provoquer des fautes, des pénaltys, pour profiter de la moindre occasion et la convertir et de sauver la mise dans pas mal de situations. Un numéro 9, c'est bien pour avoir un point de fixation qui reste proche de la surface, qui attire les défenses centraux, qui libère les espaces pour les ailiers virevoltants ou les milieux de terrain pour combiner tout ça ou faire remonter le bloc. Dans le cas où tu es un peu dominé, tu as besoin de profiter de longs ballons pour sortir comme ça. Mais un numéro 9 aujourd'hui, tu n'en as pas spécialement besoin quand tu as Vini, Rodrigo et les autres qui percutent aussi bien, qui combinent aussi bien. Quand tu as un milieu de terrain qui domine autant le jeu et le ballon que le Real Madrid, comme par exemple on l'a vu contre Milan AC ou Manchester aujourd'hui, bah forcément, ton bloc est déjà assez haut. Tu souffres moins vu que tu as le ballon, tes défenseurs sont plus hauts et beaucoup plus libérés, tu es déjà beaucoup plus en place, tu peux mieux anticiper. Le Real Madrid d'aujourd'hui a montré une qualité de pressing qui était énorme. Dès la perte du ballon, on était déjà à 2 ou 3 autour du porteur et on lui a récupéré aussitôt avec des combinaisons, des espaces, des mouvements, des permutations, des transitions qui étaient rapides et efficaces. Et quand tu joues aussi haut avec des attaquants qui bougent comme ça, des milieux de terrain comme Bellingham qui du coup en faux 9 ou en numéro 10, bah allez dans l'axe, notamment avec son appel du début du match où il a marqué le but, bah tu vois, à force de semer la zizanie comme ça chez les défenses adverses, t'as pas forcément besoin d'un 9. Tant que le ballon circule et que les joueurs circulent et que t'as de la présence sur les côtés et dans l'axe ou partout pour apporter des solutions au ballon et au porteur du ballon, mes frères, c'est un régal.
un pur régal. À partir de là, le numéro 9, bien entendu, qui sera utile pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, mais quand tu joues aussi bien comme ça, et qu'en plus tu marques des buts, et que tu es solide derrière, bah c'est parfait. Après, quand tu affronteras City, le Bayern, tout ça, évidemment qu'un 9 de classe mondiale, ça fait toujours la différence. T'aimes bien avoir un mec qui joue bien ce poste-là, et voilà, pour avoir plus d'options aussi de polyvalence, tactiquement, footballistiquement. Mais j'espère qu'en tout cas, ça continuera de jouer comme ça. Parce que globalement, première mi-temps du Real Madrid, ça a été ultra solide derrière, même si je mets encore une petite réserve défensivement, parce que dès que Manchester mettait des longs ballons dans le dos et la profondeur, bah des fois on était un peu passé par Rashford et Garnacho, qui apportaient par leur vitesse et leur mouvement aussi, bah un peu de danger, des occasions assez chaudes, et du coup il faut faire attention aussi aux espaces qu'on laisse dans notre dos quand on est en position de dominateur, tu vois. Alaba, Rudiger, ça a été très solide, et d'ailleurs quand tous les deux sont titulaires, ça apporte des options en plus au jeu du Real, avec des longs ballons, des transversales, une précision technique aussi intéressante, en plus de l'expérience et du vice et l'anticipation qu'il possède. Militao, bien sûr, en tant que joueur plus jeune, il sera titulaire forcément dans la saison, mais globalement, Rudiger à la bas, pour tout ce qu'ils apportent, c'est énorme et ça apporte des possibilités en plus quand le Real Madrid justement apporte des solutions, des mouvements, de la vitesse et de la verticalité en plus. Globalement, offensivement, on a bouffé Manchester dans l'intention, dans l'impact, dans les crochets, les combinaisons. T'as Vinicius qui était énormément en jambes, il montre que c'est un leader, que ça y est, dès qu'il va accélérer, pour lui c'est trop facile, il met des mecs dans le vent, il les met par terre et qui décale et qui des fois il est à la construction et à la finition, même à l'initiation et à la finition. Rodrigo, on l'a un peu moins vu aujourd'hui, mais dans ses prises de balles, ce qu'il fait c'est toujours hyper intelligent, il n'a pas été affûté pour marquer ou etc. Vinicius qui rate à un moment donné une de ses passes en retrait et il a glissé tout ça mais c'est pas grave, mais sinon Rodrigo, Vinicius ont été en jambes et ça y est, pour eux c'est déjà trop facile et ils sont déjà explosifs et ça se voit qu'ils ont déjà fait une bonne préparation et on est à peine que fin juillet. De l'autre côté, Bellingham, j'en ai déjà parlé avant, c'est un monstre. Camavinga, il a mis à terre Casemiro sur un coup d'épaule. Ça y est, on a vu aussi que sur Bruno Fernandes, c'est pas mal de duels. Le mec, il est affûté, il fait tous les bons choix, il défend, il attaque, il fait le lion, il fait des passes qui cassent les lignes, il apporte perpétuellement du danger, etc. Camavinga, indéboulonnable. Modric, c'est celui paradoxalement, malgré sa technique et sa classe, qu'on a le moins vu parce que les jeunes brillent tellement à côté aujourd'hui, ont tellement plus d'activité que maintenant Modric reste des fois un peu en retrait, un peu à la Pirlo pour justement aider à organiser le jeu, ou des fois reste un peu plus haut mais ne vient pas forcément défendre tout de suite pour laisser justement les jeunes ratisser tout ça. Modric, il fait un peu le lion, c'est le magicien aujourd'hui, chef d'orchestre qui se balade un peu partout, mais franchement, même si on le voit plus autant qu'avant sur le terrain, dans les moments les plus décisifs, sa classe fait la différence, ses petits gestes font la différence, il défend quand même, il attaque quand même, il récupère des ballons, il organise et il perd pas le ballon en plus. Donc tu vois, il laisse les jeunes faire le gros du boulot et lui, il affine le reste, mais vraiment, ses combinaisons avec Bellingham, ça fait hyper rêver, tu vois. Tchouaméni, un grand bravo à lui parce que pour moi, un peu critiqué bien sûr sur la fin de saison dernière, mais là aujourd'hui, il a assumé l'équilibre, il a montré qui était le patron, il a assumé son rôle en comprenant que ça y est, maintenant tu as fait ton année de transition, t'es arrivé, maintenant faut que tu t'imposes, taille patron, leader, tu joues vers l'avant, en plus avec Camavinga tous les deux, des fois permutés suivant les phases de jeu, ils se complétaient à merveille, leur association pour moi a été hyper cool, hyper clean, Camavinga redescendait, Tchouaméni montait et justement apportait le danger offensivement avec sa vision de jeu, tout ça, mais lui il a stabilisé tout le monde, il a assuré le contrôle et l'animation et les premières relances depuis l'arrière en tout cas garde du Real Madrid. Et pour moi, Tchouaméni aujourd'hui, il a été excellent. Anticipation, tacle, il va au charbon. Enfin, il n'y a rien qui passait avec lui. Lui, Camavinga et Modric et Bellingham devant, mais le milieu de terrain, ils ont surclassé celui de Manchester avec Casemiro qui a bulot, Bruno Fernandes qui a pas touché le ballon, le pauvre jeune aussi qui s'est blessé, qui était remplacé par Eriksen, qui pareil n'a quasiment rien fait. Franchement, le Real, à part Garnacho qui leur a posé quelques problèmes comme ça a été easy win. Niveau de la défense, j'en ai parlé. Fran Garcia, les percussions sur le côté, mais parfait. Et encore que dommage pour lui, certains centres n'ont pas été repris par les autres parce qu'ils étaient vraiment très cool, soit en retrait ou en l'air. Carvajal, très bonne mi-temps. En tout cas, rien à dire. Vasquez, Mendy, dès qu'ils sont rentrés, on a vu la différence malheureusement. Ça a beaucoup chuté niveau défensivement et offensivement. On a plus pris l'eau sur les côtés et offensivement, on a moins proposé de centre, etc. Après Valverde, les crosses sont rentrés, ça a apporté du contrôle, de l'impact, mais beaucoup moins en tout cas d'efficacité niveau offensif. Brahim Diaz, incroyable que ce soit au milieu de terrain, etc. Il a ses petites percussions, son explosivité qui permet de vraiment repartir de derrière assez vite, de enclencher les actions, de vraiment faire le lien avec les attaquants. C'est
une petite pépite, tu vois. Une petite pépite qui malheureusement va jouer le rôle ingrat de joueur de rotation. Et c'est un peu dommage. Mais pour moi, il peut apporter énormément, sûrement plus qu'Asensio et d'autres joueurs, plus que les Eden Hazard, tout ça dans la rotation. Mais pour moi, Brahim Diaz, attention, parce qu'on l'enterre en disant que c'est un joueur de rotation, mais peut-être qu'un jour, il sera titulaire. Parce que pour moi, il peut vraiment exploser à un poste peut-être qu'on ne le soupçonne pas forcément. Et il peut s'adapter absolument partout. Il est très intelligent. Il fait les bons choix, il lâche le ballon, il n'est pas individualiste et pour moi avec plus d'efficacité, il sera monstrueux. Après Nico Pass, on l'a pas trop vu sur la fin, mais bon, c'est normal, c'est le petit jeune, etc. Il fait des petites passes, il combine, il fait ce qu'il peut, mais encore, il faudrait plus de temps pour se mettre plus en évidence. Même si Manchester a fait beaucoup de changements sur la deuxième mi-temps, était peut-être un peu plus frais sur la fin du match. Ils ont eu plus d'occasions qu'en première mi-temps, tout ça. Mais le Real Madrid aussi a été déstabilisé par les changements, de nombreux changements tactiques. Donc globalement, voilà, c'était aussi le principe de pas se blesser, tout ça. Même si t'as certains joueurs comme Lisandro Martinez qui ont essayé de tacler Jude Bellingham comme un gros connard, et heureusement pour lui qui a rien eu, tu vois. Mais sinon, à part quelques joueurs Manchester qui durcissaient un peu le jeu, globalement c'était assez clean. La réalisation américaine pour le match sur l'équipe TV était totalement à la ramasse, on suivait même pas les ralentis, les changements et rien du tout. Enfin bref, en tout cas, on a pu profiter d'un Real Madrid qui était globalement satisfaisant offensivement, avec de la vitesse, du mouvement, du feeling qui était parfait. Et franchement, ça peut donner que de bons augures pour cette saison, en espérant que l'effectif soit un peu plus complété, mais globalement, en termes de jeu, d'intensité, de motivation, et le fait que la concurrence aussi joue beaucoup dans le fait que les joueurs doivent se bouger pour être titulaires et faire partie de cette belle équipe, les places sont chères, forcément, mais l'attitude est là, le football est là, et je trouve que Ancelotti a trouvé un bon équilibre aujourd'hui dans les compositions, où chacun peut y trouver sa place, chacun peut apporter à tous les levels, et si l'équipe reste collective, solidaire comme ça, et aussi efficace et solide, même s'il faut renforcer 2-3 trucs, franchement c'est parfait. Voilà. Après, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si jamais, vous me le direz en commentaire, mais globalement, là, tu vois, c'est quand même 5 heures du matin bientôt, donc je vais bientôt aller me coucher surtout. Mais franchement, je suis très heureux de voir le Real Madrid aussi en forme à tous les levels, et j'espère que, pourquoi pas, on continuera comme ça. En plus, samedi, c'est Classico, du coup, c'est le match qu'il faut pas perdre, bien entendu, qu'il faut gagner absolument, et on verra bien dans quelle forme sera le Barça qui joue ce soir, à l'heure où je parle maintenant, contre Arsenal. Moi, je vais pas le mater, parce que justement, je vais aller me coucher, mais on verra bien. Mais en tout cas, je suis très content des recrues, des joueurs. Il y en a certains qui ont su, comme Lounine aussi, pardon, voilà, Lounine, j'ai failli oublier, Lounine qui a fait des belles parades ce soir, il a été correct, il a été très bon, il a su prendre en compte les critiques de l'autre jour contre le Milan AC où il a été fautif sur les 2 buts quasiment, enfin sur le premier, le deuxième sur la frappe de loin il peut mieux faire, mais c'est pas entièrement sa faute, mais globalement sur les sorties il a pu se rassurer, sur sa ligne il a été impérial, au moment où le Real Madrid subissait un petit peu, il a sauvé la mise, et ça c'est ce qu'on demande d'un gardien qui joue au Real Madrid, être décisif et être bon. Voilà, donc je pense que maintenant, j'ai oublié personne, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de bobo, il n'y a eu rien. Ancelotti gère le temps de jeu comme il peut, les changements ont été cool, donc pour moi, on a fait le travail, mais si la deuxième mi-temps était plus compliqué de faire du jeu, et avoir plus d'occasions, et éviter de trop souffrir, on a quand même tenu et marqué un beau but avec Rossellou. Donc voilà, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo et ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description, et moi je vais aller me coucher. À la Madrid, in a Damas. Ciao les frérots.